Bonjour, donc effectivement je vais vous présenter un outil informatique, RPG Explorer, qui traite d'usage et d'occupation du sol, dont on espère effectivement qu'il peut avoir une utilité au niveau des aires d'alimentation de captage. Donc les questions en fait, qu'est-ce que l'occupation du sol et l'usage des sols à notre niveau? Donc occupation du sol, on entend déjà là seulement, donc quelles sont les cultures principales, mais aussi les cultures de diversification qui peuvent impacter finalement au niveau de l'aire d'alimentation de captage. C'est la connaissance de ces cultures, mais c'est aussi la localisation dans l'espace. Une dimension temporelle, donc la succession des cultures. Donc on peut avoir une idée d'intensification, délai de retour, et aussi des changements un petit peu plus brutaux, comme le retournement de prairies. Voilà pour l'occupation du sol. Sur l'usage du sol, donc là ça fait référence plus aux exploitants concernés, donc le nombre, la nature des exploitations concernées par une aire d'alimentation de captage et avec qui il va falloir travailler. Et puis la dynamique de ces exploitations, donc en gros, est-ce qu'on a des agrandissements, des changements de système de production qui peuvent induire des conséquences d'ailleurs sur l'occupation du sol aussi. Donc voilà un peu de quoi on parle, mais ça généralement ça se fait par enquête au niveau des agriculteurs, mais ce n'est pas toujours possible partout et tout le temps. Pas toujours possible partout parce qu'on peut avoir des aires d'alimentation de captage qui sont de trop grande taille pour enquêter tous les agriculteurs. Et puis pas tout le temps parce qu'on ne va pas revenir chaque année nécessairement pour collecter ces informations. D'où l'intérêt donc des bases de données qui ne sont de fait qu'un complément par rapport à la méthode de base que sont les enquêtes. Parmi ces bases de données, donc, il y a ce fameux registre parcellaire graphique sur lequel on travaille. Donc, il faut voir que c'est une base qui est avant tout une obligation réglementaire d'origine européenne pour le suivi des aides PAC, qu'on a effectivement des choses très précises par rapport à ce que Philippe Lagacherie nous présentait tout à l'heure sur les sols, puisque là, c'est la base la plus précise qu'on ait sur l'occupation des sols agricoles au 5 millième. Et puis, c'est distribué par l'Agence de services et de paiement, donc pour des missions de service public, et actuellement, on a des données donc, annuelles disponibles depuis 2006 jusqu'à 2014. Alors, le contenu de ce RPG, pour comprendre en quoi finalement ça traite d'occupation et d'usage des sols, donc chaque année, on a des données par département et on a un fichier de forme, on a des polygones qui représentent donc, les parcelles. Donc là, vous avez le polygone d'un agriculteur. Et puis, on a donc l'information d'identification de ce polygone, numéro d'identification unique. Et à ce numéro donc, est associée l'occupation du sol. Voilà. Donc ici, vous avez, pour ce numéro d'îlot, vous avez 4 occupations du sol. Alors c'est codé. Donc le 1, ça correspond à du blé. Le 2 correspond à de l'orge. Le 5 à du colza. Et vous avez les surfaces correspondantes. Donc au passage, on note que sur cet îlot, en fait, on a 4 occupations du sol différentes et on n'a pas en fait la limite des parcelles à l'intérieur de l'îlot. Donc ça, c'est un défaut important à noter. Par ailleurs, on a des informations sur les exploitations agricoles. Donc on a un deuxième fichier qui nous donne le numéro, notamment toujours le numéro d'îlot, et le numéro d'identification anonyme, qui ne correspond à rien du tout, mais qui permet juste de relier. Tous les îlots exploités par un même agriculteur auront donc le même numéro d'identification à ce niveau-là. Donc voilà les données de base. Ensuite, il y a quand même un mais, c'est qu'on peut pas. On a effectivement plusieurs parcelles de culture dans un îlot, c'est tout à fait possible, je vous l'ai montré. Tout à l'heure, on avait 4 occupations du sol. Et puis, on a des problèmes un peu d'une année à l'autre pour relier les informations, puisque la forme des îlots peut changer, on peut avoir des numéros d'îlots qui changent, même si la forme est stable, et que le numéro des exploitations change, il est anonyme et il change aussi chaque année. Donc tout ça fait qu'on a une base riche, mais très compliquée à utiliser pour le commun des mortels qui n'est pas spécialiste du système d'information géographique, ce qui a conduit finalement 2 équipes INRA à travailler sur le sujet avec 2 orientations différentes et complémentaires. Donc l'équipe de Toulouse, donc Agir ODR, sont partis donc sur un traitement national pour établir les séquences de groupes culture sur l'ensemble du territoire national. Cette information donc, maintenant est traitée 2006-2014 et accessible sur demande, sur leur demande gentiment. Donc on peut l'obtenir à ce niveau-là. Mais l'information n'est pas spatialisée, on demande pour un département ou autre, mais on ne sait pas exactement à quel niveau on a l'information sur chaque îlot.
Et alors à notre niveau, nous, on a développé donc un outil plus local, qu'on installe sur un ordinateur de l'utilisateur, qui s'appelle RPG Explorer. Là, par contre, il faut détenir les données RPG. Donc il faut avoir des droits sur ces données. L'information est traitée directement par l'utilisateur et il y a donc différents modules de traitement. On n'a pas uniquement la dimension séquence de culture. Donc, je vais vous présenter RPG Explorer donc, en bref. La finalité, c'est répondre aux besoins d'utilisateurs non spécialistes. Donc là, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas savoir utiliser de manière fine un système d'information géographique. Donc on a des collectivités, des bureaux d'études, des enseignants, des chercheurs. Voilà. Et le but, c'est effectivement de viser d'être le couteau suisse des données RPG. Donc on rajoute des lames, des ciseaux, etc. au fur et à mesure des développements. Développements qui se font dans le cadre de programmes de recherche, souvent qui s'appuient sur des systèmes classiques. Donc on fait des traitements sur SIG dans le cadre de thèses, de CDD et autres. Et dans un deuxième temps, on implémente les méthodos directement dans RPG Explorer qui, lui, n'a pas besoin de SIG pour fonctionner. Donc l'outil en tant que tel, il va permettre d'intégrer les données RPG dans une base locale sur l'ordinateur. Et ensuite, il va faire des interrogations par requête, mais les requêtes sont pré-écrites. Donc l'utilisateur n'a pas à écrire les requêtes. Donc il n'y a pas de code informatique à connaître. Donc c'est essentiellement du cliquer avec la souris pour utiliser l'outil. Alors, quel traitement ? Il y a des traitements simples. Alors, ce que j'appelle traitement simple, c'est-à-dire qu'ils ne mobilisent pas les relations entre différentes années. C'est-à-dire qu'en gros, le premier traitement, c'est déjà d'intégrer les données. Ça paraît trivial, mais ce n'est pas si évident. Donc, intégrer les données RPG, telles que je vous les ai présentées, mais intégrer aussi d'autres données relatives aux territoires sur lesquels on veut travailler. Donc, limite d'une aire d'alimentation de captage, carte des sols, différentes échelles. Et ensuite, le traitement sur chaque année. Donc là, on est effectivement sur l'occupation du sol. On va avoir l'assolement. On peut l'avoir par exploitation, grâce au numéro d'identification que j'ai donné tout à l'heure. Les aires d'alimentation de captage, les types de sol, mais aussi des données de structure d'exploitation. On peut par exemple avoir le pourcentage de la surface d'exploitation qui se retrouve dans l'aire d'alimentation de captage pour avoir une indication de degré de concernement des exploitations. On peut aussi extraire donc, des shapes, des fichiers de forme. Par exemple, on peut récupérer le parcellaire des exploitations qui ont au moins un îlot dans l'aire d'alimentation de captage, pour voir effectivement l'ensemble globalement concerné par l'aire d'alimentation de captage. Au passage, par exemple, ça peut intéresser aussi des coopératives. Alors, des traitements plus complexes. Donc là, on va voir des relations entre années, donc les séquences sur une aire d'alimentation de captage. Donc l'établissement des séquences de culture, ça se fait en deux temps. Donc le premier temps, c'est déjà de relier les informations entre îlots. Un îlot fixe, supposons, il va avoir un identifiant pour l'année n, un autre identifiant pour l'année n plus 1. Donc il va falloir faire la correspondance spatiale entre ces deux îlots de deux années différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la filiation des îlots. Une fois qu'on sait comment les îlots de différentes couches d'années sont reliés les uns aux autres, on va aller regarder la séquence de culture à l'intérieur des îlots. Sachant que, je répète, il y a un petit problème parce qu'on peut avoir plusieurs parcelles, plusieurs occupations du sol dans un îlot. Donc comment on procède à ce niveau-là ? On va s'appuyer essentiellement sur les surfaces. Donc on va reconnaître finalement les surfaces dans les différents îlots de chaque année et faire des correspondances de cette manière. Donc là, il y a des règles qui sont inspirées notamment du travail de l'UMR Agir. Donc le principe sur la première règle, c'est par exemple de se dire si on a donc une seule culture dans l'îlot en année n, une seule culture dans l'année n plus 1, alors, 19 hectares, 19,1 hectares, on va avoir 19 hectares, surface minimum entre les deux îlots, qui, d'après la règle 1, va nous dire qu'on passe de la culture 1 à la culture 2, en l'occurrence du blé à l'orge, je crois. Voilà. Donc ça, c'est la première règle. Donc on a toute une série de règles qui se déclinent. Je vous en donne juste deux là, qui suivent. L'autre règle, deuxième règle, c'est l'identité des surfaces. Donc on a plusieurs cultures, mais on retrouve 9 hectares ici, 9 hectares là, 10 hectares là, 10 hectares là. Donc on dit qu'on a 9 hectares de culture 1 vers culture 5 et 10 hectares de culture 2 vers culture 2, etc. Donc c'est vraiment des règles de base. Ça reste un modèle, parce que dans la réalité, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais ça permet de retrouver un certain nombre de choses. Donc dernière application, là c'est la désagrégation. On a une seule culture ici, puis on en retrouve deux cultures, mais on a la somme des surfaces qui est égale ici, 10 plus 9 font 19. On peut avoir 9 hectares de 1 vers 5, et puis 10 hectares de 1 vers 2. Voilà. Je passe sur les autres, ce n'est pas l'objet.
Et le résultat, c'est surtout qu'on va avoir un nombre très important, c'est-à-dire on passe d'une situation où on n'avait aucune information à une situation où on croule sous l'information. Donc on a généralement, sur 10 000 hectares, on peut avoir plusieurs milliers de séquences de culture sur 5 ou 6 ans. Et là, le problème, c'est d'arriver à gérer cette information. Donc on a deux voies de traitement de l'information. On a une voie en termes de simplification en rotation cadre. Donc là, l'idée, c'est réduire la diversité à un nombre réduit de rotations cadres pour chaque îlot. Donc on va avoir un nombre, je ne sais pas, une dizaine de rotations cadres sur un territoire qu'on va pouvoir ensuite cartographier. Par exemple, on peut avoir une donnée de base où la séquence obtenue par RPG Explorer, c'est blé, colza, blé, blé, orge, colza. Et vous voyez en dessous différents niveaux de simplification de cette succession qu'on assimile finalement à une rotation cadre. La rotation cadre la plus simplifiée étant colza, céréales. Là, c'est très simplifié. Voilà, donc ça, c'est effectivement dans une logique de cartographie. Donc, les résultats qu'on peut obtenir avec ça, donc ça, c'est la sortie qui correspond sur RPG Explorer. Vous avez les surfaces, vous avez la séquence, donc ici, c'est du blé, tournesol, blé, et puis finalement, le pourcentage de la surface du territoire occupé par cette séquence. Et là, vous avez donc les niveaux, donc là, c'est en texte, et puis les niveaux de simplification de plus en plus poussés, de gauche à droite, au niveau de la rotation cadre. L'autre approche, c'est une approche de modélisation, d'assolement de rotation. Donc là, c'est un modèle qu'on a repris, développé par une équipe autrichienne-allemande, qui avait développé CropRota. Donc là, l'idée, c'est d'établir un assolement de rotation représentatif globalement d'un territoire. Donc on va dire, par exemple, on a sur ce territoire, c'est très très simplifié, 50% de blé colza blé, puis 50% de blé orge colza. Dans la réalité, on est plutôt au niveau de la vingtaine ou de la trentaine de rotations sorties par le modèle. Donc là, c'est de l'optimisation linéaire sous contrainte. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est une modélisation. Et il y a donc des possibilités d'assolement de rotation, par exemple par type de sol, aussi par type d'exploitation, si on veut, à ce niveau-là. L'intérêt de cette approche, c'est que ça permet de faire tourner des modèles agronomiques. On a besoin d'une information explicite sur la culture et sur la succession. Ce qu'on n'a pas dans l'approche précédente, où quand on dit colza céréales, finalement, on ne sait plus trop ce qu'on a derrière. Alors là, on a parlé d'occupation du sol. J'arrive à la question d'usage des sols avec notamment les territoires d'exploitation. Qu'est-ce qui est possible à ce niveau-là? Alors le principe, je vous ai présenté les données disponibles, comment ça marche. Vous avez donc, là vous imaginez que c'est un territoire avec, ici c'est des îlots, et là c'est l'année N, là c'est l'année N plus 1, et vous avez les numéros finalement des codes d'exploitation agricole anonymes. Donc là par exemple, vous voyez que vous avez une exploitation qui a 2 îlots, et vous retrouvez spatialement, c'est les 2 mêmes îlots ici. Donc quand vous faites la correspondance, on va pouvoir dire finalement qu'on a ici une exploitation qui est stable, qui ne change pas au niveau du parcellaire. À côté de ça, vous en avez une autre, par exemple C, ici, vous avez 2 îlots, vous retrouvez 2 îlots là, mais l'exploitation, il y en a un autre. Donc là, on est dans une phase d'agrandissement. Donc ça, c'est les cas les plus simples. Vous avez toute une typologie qui a été établie dans le cadre de la thèse de Clémence Bouty, qui permet d'avoir des informations donc, sur les années 2 à 2, et aussi, finalement, d'avoir une information sur un pas de temps plus long, donc ça peut être 5, 6 ans, pour caractériser globalement les trajectoires de stabilité, de croissance ou de réduction de parcellaire. Un exemple de résultat, c'est un peu chargé, juste pour vous montrer. Donc là, on travaille sur la plaine de Niort, c'est le site sur lequel Clémence avait fait sa thèse, sur la période 2007-2013. Et là, on voit que, par exemple, les exploitations stables, il y en a 92, et puis ces exploitations qui sont de l'ordre de 70 hectares, voilà, avec une variation qui est indiquée ici. On a la même chose pour les exploitations stables avec reconfiguration. Reconfiguration, ça veut dire qu'on garde la même surface, mais qu'il y a des échanges de parcelles sur la période. D'accord ? Voilà, donc c'est juste pour illustrer un peu le type de résultat qu'on peut avoir. Alors, ces éléments, là je suis allé très vite, c'est l'exercice. Donc vous avez des informations complémentaires qui sont disponibles sur le site RPG Explorer, qui pour l'instant ressemble plus à un blog qu'à un site. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà, donc vous avez quand même des informations intéressantes. Vous avez les notices de l'outil. Vous avez la possibilité de m'envoyer un mail pour obtenir le fichier d'installation, s'il n'est pas disponible directement en téléchargement. Et vous avez aussi des tutoriels vidéo sur l'outil qui permettent finalement de vous auto-former.
Néanmoins, il est possible aussi de faire des sessions de formation. Donc la prochaine, elle est bouclée, hein, c'est la semaine prochaine, avec des choses intéressantes à ce niveau-là, notamment l'intégration directe des données brutes RPG dans l'outil sans modification de nom ou de système de projection. Donc là, c'est vraiment très pratique, hein, il n'y a aucune manip à faire. Et puis aussi, à la demande des collaborateurs de terrain, la production d'une fiche de suivi d'exploitation agricole individuelle. C'est-à-dire, en gros, vous voulez aller enquêter une exploitation, et avant d'aller l'enquêter, vous voulez savoir ce qu'il y a sur cette exploitation. Et vous avez un module qui vous permet d'avoir toute une série d'informations, les successions de cultures, est-ce qu'elle a un agrandissement ou pas. Voilà, vous avez tout ça. Donc ça, voilà, ceci est une révolution, il n'y a pas de problème. La diffusion de RPG Explorer, bon, pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment dessus. On est à peu près à 170 demandes de fichiers d'installation. C'est aussi pour ça que je ne mets pas directement en téléchargement. Ça me permet de suivre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc on voit effectivement la diversité. Hein. L'information, c'est ceux qui me demandent pour télécharger. Et la formation, c'est ceux qui suivent la formation directement à Paris pour l'instant. On espère bien aussi en faire en province. Donc on voit des situations différentes. Hein. Chambre d'agriculture, voilà, beaucoup d'informations, peu de formation. Les chercheurs, eux, ils ont besoin qu'on leur explique tout, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc... Voilà. Donc retour sur les limites du RPG. Bon, on le sait, mais il faut le rappeler. Toutes les surfaces agricoles ne sont pas déclarées. Hein. Donc il y a la vigne, l'arboriculture. C'est pas trop grave, ça ne change pas tous les jours. Bon, il y a une dimension maraîchage, c'est un peu plus compliqué. La qualité parfois hétérogène des RPG départementaux, hein, donc qui a nécessité une révision fondamentale des données à partir de 2014, et ce qui fait qu'on n'a toujours pas les données 2015 alors qu'on est en 2017. On espère les avoir cet été. Et surtout, ne pas oublier qu'il n'y a aucune information sur les pratiques agricoles. En tant qu'agronome, ça gêne quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut développer une ingénierie qui combine des enquêtes, hein, j'y reviens, c'est essentiel, au niveau des agriculteurs, des experts, mais aussi sur les pratiques, combiner les informations sur les bases de données. Donc notamment des bases qui commencent à être plus ou moins disponibles, Ecosys ou la Banque nationale des ventes distributeurs sur les phytos, sur lesquelles on travaille aussi. Donc, conclusion, quelques évolutions prévues sur RPG Explorer. Important pour nous, la structuration du réseau des utilisateurs. Vous avez vu, il y a à peu près un peu moins de 200 utilisateurs supposés. On ne sait pas ce qu'ils en font exactement. Donc, on a besoin, nous, d'idées, de besoins de développement. On a besoin aussi de compétences en développement. Pour l'instant, on a un seul prestataire de service qui travaille dessus. Donc, si je casse la jambe ou autre, je suis mal. Voilà. Et aussi l'intérêt de la mise en œuvre pour des contextes différents. On s'aperçoit que le RPG est tellement mal conçu que dès qu'on change de département, on a des nouveaux problèmes qu'on corrige dans une nouvelle version. Mais voilà. Et puis les thématiques aussi, on a travaillé sur les aires d'alimentation de captage, mais on a aussi sur les gaz à effet de serre, la biodiversité, etc., d'autres thématiques. Donc les travaux engagés, intégration de l'information nationale sur les parcellaires, donc ça c'est le travail de l'ODR de Toulouse. L'idée c'est que quand on travaille sur RPG Explorer, on a un nombre de départements limité, celui sur lequel on travaille généralement. Donc là on intégrerait les données de l'ODR pour savoir si les exploitations qu'on a, elles ont aussi des terres sur d'autres départements. Et le cas échéant, récupérer ces départements pour faire des analyses plus complètes. Il y a aussi un autre point, c'est la prise en compte des découpages à l'intérieur des îlots, les limites de parcelles intra-îlots. Donc là, on a commencé à travailler sur les images satellites pour repérer ces limites et les intégrer dans l'outil. Dernier point, extension de l'approche à d'autres pays européens. Je vous ai dit que c'était une réglementation européenne, donc tous les pays de l'Union européenne sont soumis à la même chose. Et là, on a deux projets européens en cours de montage pour voir ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Merci.